Aujourd'hui, je vais te révéler comment tu peux faire en sorte que quelqu'un qui est parti de ta vie lutte pour toi et se rende compte de ce qu'il a perdu. Comme nous l'avons déjà discuté auparavant, le langage de l'univers est l'énergie. C'est précisément pour cela que lorsque tu fais face à une situation douloureuse, comme quand une personne chère s'éloigne, il est crucial de cesser de la percevoir comme une circonstance négative. Au moment où tu cesses de résister à la situation, de vouloir la changer rapidement et de la trouver insupportable, tu commences à transformer ton expérience. Plus le sentiment de résistance et les émotions négatives que j'ai mentionnées sont intenses, plus cela devient proéminent dans ta vie. En effet, toute ton attention se concentre sur ce qui te manque. Quand ton attention est entièrement focalisée sur une situation douloureuse, elle grandit et devient de plus en plus difficile à supporter, se sentant comme un fardeau de plus en plus lourd, alimenté par ton focus constant sur cette perte ou ce manque. Il est courant de trouver chaque jour de nouvelles raisons d'intensifier cet état mental, avec des images récurrentes de cette personne, des illusions brisées et l'absence qui cause tant de douleur. Souvenons-nous de la fameuse et vraie phrase « Ce à quoi tu résistes persiste ». Plus tu insistes pour changer la situation et arrêter de souffrir, plus tu espères que cette personne redevienne ce qu'elle était ou revienne dans ta vie, mais plus tu te concentres et te désespères, moins tu y parviens. Nous avons déjà parlé de la façon dont la vie et l'univers ont des moyens mystérieux de nous enseigner des leçons. Lorsque l'univers détecte que tu dépends de quelque chose pour vivre, il te l'enlève délibérément pour que tu apprennes à vivre sans. L'attitude correcte ici n'est pas de tenter d'éliminer immédiatement la douleur ressentie après une rupture. Il ne s'agit pas d'éviter la douleur ou de retarder le deuil. Si tu te sens mal, ne fais pas semblant d'être fort ou indifférent. Souvenons-nous de la célèbre phrase « Ce à quoi tu résistes persiste ». Permets à tes émotions de couler. Si tu te sens triste et que tu as envie de pleurer, fais-le. Si tu as besoin de passer quelques jours seul, sans parler à personne, isolé du monde, fais-le. Mais ne reste pas coincé dans cet état et ne résiste pas. Cesse de percevoir la situation comme quelque chose de négatif car, en réalité, elle a un aspect positif. Chaque fois qu'une situation chaotique surgit dans ta vie, c'est par nécessité de changement. Quand un changement est nécessaire, c'est qu'un aspect de ta vie ne fonctionne pas de manière optimale. Ce chaos se présente pour que tu puisses réajuster ta vie et la faire fonctionner mieux. Quand nous traversons des moments de chagrin d'amour, il est naturel d'être connecté à la sensation de manque, car toute notre attention est centrée sur ce qui nous manque. Cette connexion avec la perte nous fait vibrer sur cette fréquence de rareté, attirant davantage la même chose et prolongeant notre souffrance jour après jour. C'est pourquoi il est crucial que, lorsque nous nous sentons extrêmement mal, nous répétions à voix haute « Merci pour cette situation. Merci. 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 » Il est aussi important de dire à voix haute « Je m'ouvre à la possibilité que cette situation douloureuse me permette d'apprendre et de valoriser ce qu'elle m'apporte. » Il est essentiel de comprendre que ce n'est pas suffisant de dire ces mots superficiellement. Nous devons être vraiment convaincus que cette situation est bénéfique pour nous et qu'à long terme, elle nous apportera quelque chose de positif. La perspective est tout. Au moment où nous voyons la situation d'un point de vue différent, tout commence à changer. Cela se montre, se sent et vibre différemment. Crois-moi, la situation se transforme beaucoup plus rapidement si tu essaies de la voir comme quelque chose de positif au lieu de te lamenter constamment sur ta souffrance. Lorsque tu cesses de ressentir le besoin que la situation change ou que la personne revienne, et que tu cesses de dépendre de l'amour et de l'attention de cette personne en acceptant la situation avec paix, ton énergie commence à vibrer différemment. Conséquemment, toute la situation se transforme. Le second point, tout aussi important, est que cette personne doit aussi ressentir la perte. Il est naturel que lorsque nous ne voulons pas qu'une relation se termine, nous soyons ceux qui souffrent le plus et insistons le plus pour changer la situation, pour revenir et résoudre les choses. Cependant, l'autre personne ne ressent pas la même chose. En insistant et en lui faisant savoir que nous souffrons et voulons qu'elle revienne, cette personne se trouve dans une position très confortable. Elle sait qu'elle a le contrôle et peut décider quand revenir, tandis que tu te sens de plus en plus anxieux ou anxieuse. Dans cette dynamique, ton anxiété s'intensifie à mesure que cette personne se sent plus détendue, percevant le pouvoir qu'elle a sur toi. C'est pourquoi il est fondamental que cette personne ressente aussi la perte. Comment y parvenir? Cesse de supplier, d'appeler, de lui faire savoir que tu souffres. Ici, il est crucial d'appliquer le contact zéro. La personne doit sentir que tu es sérieux ou sérieuse. Tu ne peux pas appeler, supplier ou laisser savoir que tu souffres et que tu es disponible quand elle veut revenir.
Cette personne doit comprendre que, même si cela te fait mal, tu es prêt ou prête à accepter que la relation est terminée et que tu ne passeras pas ta vie à supplier et à attendre son retour. Il est essentiel que cette personne ressente aussi la perte et le vide et perçoive le contraste entre le fait de savoir que tu étais là et de se rendre compte que tu ne l'es plus, qu'elle t'a effectivement perdu. Troisièmement, et j'aimerais que tu prêtes une grande attention à ceci, l'univers a une tendance merveilleuse à combler les vides. Quand nous perdons quelque chose, chaque fois qu'il y a un espace vide, l'univers le remplace par quelque chose de beaucoup mieux. C'est précisément pour cela que le chaos surgit, pour que cette sphère de ta vie qui ne fonctionnait pas de manière optimale puisse se réajuster et opérer parfaitement. Tu peux avoir la certitude absolue que ce qui vient est le meilleur pour toi, bien meilleur que ce qui est parti. Cependant, cela n'arrivera que si tu es ouvert à l'apprentissage, si tu ne résistes pas à la douleur et que tu assumes que c'est nécessaire pour ton évolution et ton progrès. Lorsque tu apprends la leçon que cette situation douloureuse t'apporte, tu reçois le cadeau qui se cache derrière. Il est crucial de faire face à la situation avec humilité, sans se victimiser ni adopter une attitude infantile de « je veux que cela change maintenant » ou « je ne mérite pas cela ». Des pensées comme « pourquoi cela m'arrive-t-il à moi » ou « cette personne est cruelle avec moi » bloquent l'énergie et t'empêchent de voir ce que tu dois changer en toi pour améliorer ta vie. Souviens-toi que si quelque chose part, c'est parce qu'il sera remplacé par quelque chose de bien mieux. Cette certitude te procure de la paix et génère de l'abondance dans ton esprit, changeant ton énergie de manière substantielle. Comprends que si quelqu'un est parti, c'est parce que quelqu'un de bien meilleur va arriver. Avec cette certitude, commence à fantasmer sur cette nouvelle personne idéale pour toi. Fais une liste des caractéristiques que cette personne doit avoir, par exemple, quelqu'un qui n'a pas de problème non résolu avec des ex, qui n'a pas de vice, qui est attentionné, qui partage tes intérêts, que ce soit aimer faire la fête si c'est ce que tu aimes, ou être calme et réservé si tu préfères la tranquillité. Définir ces caractéristiques t'aide non seulement à clarifier ton esprit, mais active aussi ton système de réticulation ou inconscient. Ce système commencera à se concentrer uniquement sur les personnes qui répondent à ces critères, faisant le travail pour toi automatiquement. Tu te sentiras attiré uniquement par ceux qui remplissent tes critères, tandis que les personnes qui ne le font pas passeront inaperçues. Il est fondamental de revoir ces concepts tous les jours, de préférence en les répétant à voix haute. Cela t'aide à te concentrer sur ce quelque chose de mieux qui est à venir. L'avantage de cet exercice est que tu ne te concentres pas sur une personne spécifique, car tu ne sais pas qui sera la personne qui comblera ce vide. Au lieu de cela, tu te concentres sur comment tu veux te sentir et sur les caractéristiques que tu souhaites que cette personne ait, permettant à l'univers, avec sa sagesse infinie et son abondance, de t'apporter la personne idéale. Lorsque tu te sens triste ou découragé, essaie de te concentrer sur cet avenir prometteur. Fantasme sur ce que tu aimerais vivre avec cette nouvelle personne. Par exemple, imagine que tu es en train de déguster une glace ensemble un dimanche après-midi, de regarder un film, de préparer un dîner spécial ou toute autre activité qui te rendrait heureux. Souvent, l'exercice de lâcher prise permet à cette même personne de revenir, mais avec les caractéristiques améliorées que tu as visualisées. Il est crucial de laisser aller l'idée que ton bonheur dépend de cette personne spécifique et que tu ne peux pas être heureux sans elle. Au lieu de cela, concentre-toi sur les fantasmes positifs et consacre beaucoup d'énergie et d'attention à ces pensées. Ces pratiques fonctionnent parce qu'elles appliquent un principe dont nous avons déjà parlé. Quand tu cesses de chercher désespérément quelque chose, c'est alors que cela apparaît généralement. Cela t'est peut-être déjà arrivé de chercher quelque chose désespérément et de ne pas le trouver. Mais lorsque tu cesses de chercher, cela apparaît tout seul. Il en va de même pour les relations. Peut-être que tu as pleuré et supplié pour quelqu'un. Et juste quand tu commences à tourner la page, cette personne réapparaît. Quand tu fais en sorte que cette personne sente qu'elle t'a perdu, tu crées un sentiment de perte mutuelle. Cette personne reçoit une attitude de ta part à laquelle elle ne s'attend pas, car elle sait que c'est elle qui a décidé de terminer la relation, pas toi. En appliquant le contact zéro et en démontrant que tu as aussi lâché prise,
tu génères une instabilité qui peut faire en sorte que cette personne te valorise davantage et veuille revenir. Lorsque tu cesses de te concentrer sur la perte, la douleur et ce que tu ressens de mal, et que tu commences à déplacer ton attention vers ce quelque chose ou quelqu'un d'idéal pour toi, vers comment tu veux te sentir, à vibrer avec l'énergie de te sentir comme si ce que tu désires était déjà une réalité, tout commence à changer. Imagine que tu vis déjà cette idylle avec la personne idéale, et chaque jour, consacre plus d'attention à cette fantaisie. Tu ne remarqueras même pas que petit à petit, tu atteindras le point où tu ne te rappelleras même plus que tu étais en train de traverser un chagrin d'amour. Toute cette énergie positive et cette concentration sur ce que tu désires feront que la situation changera. À long terme, tout se déroulera en ta faveur. Ce changement de perspective est ce qui transforme la réalité, attirant ce que tu désires vraiment. Souviens-toi toujours d'accepter ta situation et de te concentrer sur tout ce qui est merveilleux qui est à venir. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de laisser ton like et de t'abonner pour ne pas manquer plus de contenu comme celui-ci. Depuis le Moine Stoïque, merci beaucoup de m'avoir accompagné aujourd'hui. Nous nous reverrons dans la prochaine vidéo.